Monsieur le Président, chers collègues, vous connaissez mon attachement au règlement intérieur et à la précision de ses dispositions. Aussi, j'ai lu attentivement la modification que vous proposez. Vous nous demandez de délibérer sur les conditions d'expression du groupe, cela ne posera pas de problème. Mon propos portera sur la décision d'arrêter la diffusion de magazines sous format papier, et ce, sur plusieurs aspects. Le premier, c'est d'abord l'absence de consultation pour cette décision. Vous faites référence à une étude de lectorat. Malgré la promesse d'un envoi en commission, nous l'attendons toujours. Le deuxième, c'est sur l'information qui émane de notre institution. L'abandon du magazine institutionnel sous son format actuel semble justifié à la lumière des arguments et points avancés dans cette délibération. Mais cela pose plusieurs questions, et notamment celle de l'accès à l'information pour tous nos administrés. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons, en tant que collectivité, l'obligation morale d'informer les habitants de notre territoire des actions et politiques mises en place. Alors oui, en conservant nos autres outils de communication, nous allons garantir ce principe de transparence régulièrement utilisé dans les discours et les déclarations d'intention. Mais garantissons-nous une équité d'accès à l'information? Parce que notre communication s'adresse avant tout aux habitants qui ne constituent pas une cible homogène, en fonction de leur âge ou de leur activité. Nous devons multiplier les canaux de communication si nous voulons garantir un accès équitable à l'information locale. Nous avons des citoyens qui se sentent déclassés. Nous devons veiller à ne pas accentuer ce sentiment. Est-ce que d'autres pistes ont été étudiées, Président? Maintenir le magazine sous sa version numérique, en renforçant nos efforts sur des politiques d'inclusion numérique, ou maintenir une version papier en optimisant la distribution du support, pas dans les boîtes aux lettres bien sûr, mais pourquoi pas dans les lieux publics, dans les bibliothèques par exemple, dans les cabinets de médecins ou chez le boulanger, ou bien sur le principe de l'abonnement volontaire et gratuit. Et puis, nous devons encourager l'interaction pour écouter davantage ce que les habitants ont à nous dire. Ces moments nous paraissent importants dans la vie démocratique et les élus du groupe de la gauche vont veiller à les mettre en œuvre. Nous voterons pour cette modification en continuant à vous alerter sur la transparence de l'action publique. Je vous remercie. Merci Madame Cambon.